Allez, nous sommes partis pour les énergies de ce lundi 16 mars 2026. Vers quoi nous allons, vers quoi nous poussent ces énergies? Déjà, ce lundi sera associé à la Lune. Et la Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est temps, quand la Lune surgit, c'est à ce moment-là que les énergies se calment, que tout devient beaucoup plus détendu et plus sujet aux confidences. Il est peut-être temps de faire un vœu pour ce lundi. Associé au 7 qui lui nous parle d'acquisition, de ce que l'on souhaite matériellement. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc si vous deviez faire un vœu, c'est le bon jour pour faire un vœu. C'est le bon jour pour commencer à mettre en place quelque chose qui peut-être vous tient à cœur depuis assez longtemps. À vous de me dire. Nous avions la carte, celle que nous avions tirée et celle que votre psyché a été chercher, du travail. Le travail, ça nous parle de labeur, de mettre des choses en place. Si tu as vu marqué travail ou si tu as vu la sacoche du personnage ici, on te dit qu'il y a une opportunité professionnelle ou alors tu vas t'attacher à travailler sur quelque chose qui te ferait plaisir. Peut-être que tu prends conscience d'outils que tu as à l'intérieur de toi afin de pouvoir construire, aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait te nourrir. Il y a peut-être l'idée de se demander réellement qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je peux faire de ça. Est-ce que je peux le mettre au service des autres? Qu'est-ce que j'aime le plus faire et qu'est-ce que je pourrais, quand je prends conscience de ce que j'aime faire, le mettre au service de l'autre? Par exemple, moi j'adore les chiffres, en bonne comptable, me mettre au service des autres, pourquoi pas aider les gens à gérer leur budget? Pourquoi pas aider, guider les personnes à apprendre à gérer un budget, à calculer, à voir, à faire des économies comme on peut le faire, un jour après l'autre, tranquillement, sans se précipiter. C'est une image comme ça, mais c'est vraiment ce vers quoi on va aller. Prendre ce que nous aimons le plus faire et pouvoir le transformer en quelque chose que non seulement nous aimerions faire, mais nous puissions le développer et nous puissions le transmettre. Un peu cette idée. Si tu as vu le personnage, c'est une opportunité qui arrive à toi. C'est une opportunité d'aller de l'avant, c'est une opportunité d'une nouvelle étape. Peut-être que tu as commencé à monter des dossiers, peut-être que tu as fait des demandes, et donc il y a des réponses qui arrivent. Si tu as vu le renard, on te dit qu'il y aura une opportunité, sois très rusé. La ruse, c'est un peu ça. C'est de se dire comment je peux aboutir dans cette situation. Par exemple, je changeais d'appartement. Je mets 5 critères de ce qui est super important pour moi. Et je me dis, sur ces 5 critères, j'en prends 2. Ce serait une option. Donc, les 3 premiers, c'est ça. C'est non négociable. Et les autres, je peux faire une petite concession. Ça, c'est une ruse. C'est de ne pas être complètement figé, c'est de ne pas être complètement obtus et têtu sur ce qu'on veut, mais garder de la souplesse afin que la vie puisse nous trouver le meilleur. Ça, c'est être rusé. Être rusé, c'est aussi, j'ai un rendez-vous, je me lève plus tôt, comme ça, je serai bien en forme, je me sentirai bien. Ça, c'est de la ruse. Tout ce qui est de calculer avant de, c'est être rusé. Si tu as vu ici le petit personnage, tu vois la petite souris là, on te parle que tu es en train de voir, tu es en train de constater. Peut-être que tu es dans une introspection, que la vie te met dans une situation pour pouvoir réfléchir, introspecter sur ce qui est juste pour toi. Si tu as vu le chapeau haute forme du personnage, on te parle d'une sécurité qui s'installe enfin dans ta vie. Si tu as vu plutôt son costume, on te parle de sérieux. On te parle que peut-être il est temps de prendre une posture qui te permettrait de poser un cadre pour les autres. Par exemple, ne pas accepter que des personnes débordent ou prennent trop de ton temps, ou savoir apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter. Si tu as vu les rouages, on te dit que tout est en train de se mettre en place pour toi. Si tu as vu le M, on te dit que c'est ici et maintenant. C'est maintenant, tout arrive maintenant. Si tu as vu la petite voiture, c'est la première fois que je la vois. Ici, on te dit que ça y est, tu prends la route, tu démarres, tu avances. C'est parti pour toi. Si tu as vu dans l'ensemble la couleur bleue, on te parle d'une communication très importante que tu vas avoir ce lundi 16. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 15, ici, c'est le 6. Le 6, ça parle de la famille, de l'amour et de l'harmonie.
quelque chose qui devient plus simple, tout doux, plus doux, qui s'harmonise dans ta vie. Allez, on va reprendre une carte. Hop, elle s'est sauvée. Vous ne voulez pas rentrer dans le paquet, vous voulez rester. J'espère que ce n'est pas la même. Non, c'est pas la même. Allez, quels sont... Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, une couleur, un mot, un personnage, une chose. Une chose. Quels sont les ennemis? Alors, on est parti. Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? D'ailleurs, je vais la mettre comme ça. C'est peut-être beaucoup mieux. Voilà. En fait, désolée, je me suis perturbée toute seule parce que j'étais en train de réfléchir à ce qu'il y avait sur cette carte. J'étais en train d'essayer de deviner quelle était la carte. Allez. Enfin, pas de deviner en fait. D'écouter mon intuition pour me dire quelle était la carte qui était sortie. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de ce lundi, hop, 16 mars 2026. Alors, je voyais les couleurs, mais je ne voyais pas exactement la carte. Mais je n'ai pas été étonnée. Je voyais un seul symbole. C'est pour ça que j'avais oublié de dire chose. Parce que je ne voyais que des choses. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 8. Ah, bah c'est cadeau. 2, 4, 6, 8. C'est cadeau. Bon, il y a bien quelque chose de rapide qui arrive là. Un nouveau contrat, une nouvelle situation, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est aidant. Ça va être de très belles énergies ce 16. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Des énergies punchy, des énergies enthousiastes. Des choses qui vont nous faire plaisir. Allez, on est parti. Les plaisirs, la joie. Bon, il y a quelque chose qui nous est offert là. Il y a vraiment un grand plaisir, une grande joie qui arrive. Hein. Par rapport au travail pour certains. Alors peut-être que vous allez aboutir dans une situation professionnelle et ça vous fait extrêmement plaisir. Hein. C'est possible. Bon, c'est un cadeau. On nous amène un cadeau professionnel, un cadeau qui nous fait plaisir. Peut-être qu'on a travaillé sur un secteur de notre vie. Et le secteur de notre vie sur lequel on a travaillé, eh ben, c'est une réussite. Ah, ouais. Je suis désolée, mais j'ai un petit souci avec la caméra. Ah, rien de grave. Il faudra juste que je la remonte de temps en temps parce qu'elle descend. Le chef, le patron, le leadership, c'est celui qui commande. Peut-être tu es en train de reprendre le pouvoir de ta vie. En tout cas, tu prends cette posture et tu commences à prendre toute la place où c'est le cadeau vient d'un patron, d'un chef. Waouh, ça te met en paix, ça t'équilibre, ça te fait du bien. Il y a de bonnes nouvelles là pour toi, hein. Pour nous. Hein. Puis là, il y a avancer, prendre la route ou nos émotions. Une émotion qui est en paix, peut-être que jusque-là, tu avais un peu peur dans une situation professionnelle et un professionnel, un chef ou un patron vient te détendre, te calmer, te dire non, tout va bien se passer. Possible. Peut-être que tu étais un petit peu dans la crainte par rapport à une situation sur laquelle tu travailles. Par exemple, je ne sais pas, tu commences à avoir des petits problèmes de santé, ton médecin te dit qu'il faut faire attention à ton poids parce que, j'en sais rien, tu fais de la rétention d'eau ou alors, tu fais peut-être de l'hypertension, donc on te dit de faire très attention au sel, et puis tu travailles sur ce secteur-là, puis quand tu vas voir le médecin, ça peut être un médecin aussi, mais il te dit oui, alors ça y est, vous avez de moins en moins d'hypertension, donc c'est très bien. Donc ceux sur lesquels tu as travaillé, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Bon bah, la clé du succès. Hein. Ouais, la clé pour sortir d'une maladie, d'une incompréhension, d'un chagrin, et puis il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté, on crée quelque chose de différent, mais on s'éloigne. On a trouvé une solution à nos problèmes. On a trouvé une solution à nos douleurs, on a trouvé une solution à nos problèmes, on a trouvé une solution pour notre santé, pour se sentir mieux, plus équilibré. Ça ne veut pas dire que les maladies incurables, par magie, elles vont se transformer. Mais vivre mieux sa vie, c'est vivre mieux sa maladie. Bien s'accompagner dans sa vie et être dans de bonnes conditions de vie peuvent vraiment faciliter la vie des personnes les plus malades. À parler de handicap, parce que c'est ce qui se voit le plus par rapport à l'handicap physique, bien sûr. Si tu es en chaise roulante,
et que tu n'as pas la possibilité d'avoir un appartement et un extérieur qui est habilité à pouvoir circuler librement avec ton fauteuil. Des couloirs trop étroits, des sorties avec des escaliers, pas de meubles bas que des meubles hauts, tu vas vivre très très mal ton handicap. Si la vie te donne l'opportunité et la chance de pouvoir avoir un appartement qui a des couloirs beaucoup plus larges, des ouvertures de portes beaucoup plus grandes, voire même le moins de murs possible pour que tu puisses circuler librement, des meubles le plus bas possible, non seulement tu vas mieux vivre ton handicap, mais en plus tu vas pouvoir retrouver de l'autonomie. Il y a un peu cette idée. Ce lundi, on nous amène un cadeau qui nous permet de pouvoir reprendre le pouvoir de sa vie. Ou alors de pouvoir calmer et se détendre par rapport à une situation. Mais là, on sort vraiment d'une difficulté. Il y a vraiment une sortie de difficulté là. Qu'elle soit professionnelle ou pas, le travail, c'est surtout ce sur quoi tu travailles. Par contre, si tu ne travailles pas sur tes problématiques, effectivement, tu ne vas pas trouver de solution. Si effectivement cette personne qui est en fauteuil, elle ne cherche pas de solution, ça ne veut pas dire qu'elle en trouvera. Parce que des fois, on se bat vraiment contre des moulins à vent et je comprends que la vie, elle est très difficile pour les personnes qui sortent un petit peu de la norme de ce que veut la société. Et du coup, elles doivent se battre un peu plus pour pouvoir accéder à des choses qui sont complètement normales, comme nous, pouvoir laver ta vaisselle au lavabo. Si rien n'est fait pour t'aider dans ce sens-là, tu ne peux pas y arriver. Mais si tu fais rien pour essayer de trouver des solutions, elles n'arrivent pas toutes seules. Par contre, si tu fais, tu as une chance de plus de pouvoir y accéder. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 16 ? Je ne veux pas d'amalgame entre le fait que ce que je dis, et c'est pas magique, et ce que vous vivez. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des difficultés, comme je vous dis, la vie, c'est pas un yaourt. La vie, elle nous demande de nous affirmer, elle nous demande d'être authentique, elle nous demande d'aller chercher ce qui est juste pour nous. Ça veut dire affirmer ses besoins et ses envies. Elle nous impose de le faire. Après, si on ne le fait pas, si on le fait, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera. Il y a peut-être autre chose qui nous attend. Mais dans la plupart des cas, pour pouvoir accéder à quelque chose, il faut aussi aller le chercher. En tout cas, c'est mieux. Là, ça nous parle quand même de quelque chose qu'on doit réécrire. Il y a un courrier qui arrive ou alors on est en train d'écrire un nouveau chapitre de notre vie. Peut-être qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de notre vie pour aller vers notre cœur avec l'enfant intérieur. Peut-être qu'on est en train de parler, d'écrire nos difficultés, celles qu'on a connues enfant, ou celles qu'ont nos enfants, ou qu'ont des enfants, ou qui ont des personnes beaucoup plus jeunes que nous. Là, on parle, on prend la parole, on écrit, ou on est informé d'une difficulté. La prochaine étape dans cette situation, bon, on nous amène tout ce qu'il faut pour nous aider. Là, il y a un soutien. Si vous avez des difficultés avec un enfant ou si vous avez eu vous-même des difficultés dans votre enfance et que peut-être vous avez du mal à sortir de cette empreinte de difficulté que vous avez pu vivre ou que votre enfant vit, on vous amène les bonnes personnes sur votre chemin afin de pouvoir vous aider à passer ce cap-là, à en parler. Parce qu'en parler, c'est déposer. Beaucoup de personnes qui ont des maladies de peau comme de l'eczéma, du psoriasis, même de l'acné très intense, c'est souvent des émotions qui n'ont pas été extériorisées, qui n'ont pas été posées, qui n'ont pas été dites. Et des fois, on pose un pardon et ces maladies tout doucement vont régresser. Mais il faut pouvoir poser un pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez à la vie, vous pardonnez à vous-même, mais il y a souvent un pardon à poser. J'ai dit souvent. J'affirme rien. Je vous parle de ma propre expérience et des outils qu'on m'a donnés de compréhension. Mais ça peut ne pas s'appliquer à tout le monde, donc ne venez pas en me disant « Oui, mais moi j'ai du psoriasis, j'ai rien à pardonner à personne. » Et c'est ok.
Mais peut-être que pour d'autres, ça va vous faire réfléchir et que peut-être vous allez arriver à poser un pardon. Vous savez, on dit oui, mais les enfants, par exemple, ont de l'eczéma, oui, parce qu'il y a des enfants qui ont vécu un divorce, une séparation, quelque chose de douloureux, et qui n'ont pas pardonné à leurs parents ou qui ne se sont pas pardonnés à eux-mêmes parce qu'ils ont peut-être cru qu'ils étaient la cause. Et du coup, ça crée. C'est l'émotion qui veut sortir. Et puisqu'elle ne peut pas sortir par la peau, par la bouche, pardon, elle essaye de ressortir par la peau. Ça ne fonctionne pas. Là, on nous parle d'abondance. Il y a une abondance qui est là. Cette abondance, c'est déjà s'accepter dans l'entièreté de ce qu'on est. Et du coup, ça dure dans le temps. On te dit que peut-être ça a été long. Tu as mis combien de temps pour t'accepter comme tu étais? Tu as mis combien de temps pour te respecter réellement? 50 ans? Non, un peu moins, vers 45. Et toi? Parce que quand tu t'acceptes pleinement, cette abondance-là, elle arrive. Qu'est-ce que c'est l'abondance? Voilà, et peut-être la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour toi? Pour moi, c'est l'harmonie, l'équilibre, le bien-être. La tendresse, la chaleur, l'écoute, la bienveillance. Ça, c'est l'abondance. Et du coup, si je me respecte, si je vais vers qui je suis réellement, si je vais vers mon âme, cette abondance arrive à moi. Puisqu'on m'amène ce que moi je m'offre. Et si je m'offre de l'amour, l'amour arrive. Ici, ça parle du consultant, de la consultante, et encore une fois, ça parle d'une voie professionnelle à trouver ou à prendre. Donc, il y a ou une nouvelle opportunité professionnelle qui te demande d'aller prendre ce nouveau chemin, ou alors tu es à l'orée, tu es sur son rond-point là. Tu es en train de regarder les opportunités, tu es en train d'étudier, tu es en train de regarder vers quoi tu veux aller professionnellement ou sur quoi tu veux travailler dans ta vie. Possible aussi. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 16 mars 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce lundi 16 mars 2026? On est plutôt pas mal. Oula, on en a beaucoup. Bon, on y va tout de suite. Donc là, ça parle d'un voyage. Donc vous êtes invité à un voyage, ou c'est un voyage intérieur, où vous prenez la route, vous avancez, vous y allez. Avec la fécondité, vous êtes en train de préparer ce voyage, vous êtes en train de préparer ce départ, vous êtes en train de préparer le fait de bouger, d'avancer. Vous en parlez. Peut-être que c'est encore pas dans la matière, peut-être que vous ne faites qu'en parler. C'est déjà une bonne chose. Quoi qu'il en soit, ça peut amener un petit peu d'instabilité parce que vous vous rendez compte que le voyage que vous voulez faire ou la situation sur laquelle vous voulez bouger et avancer, elle demande peut-être plus d'efforts et de travail que prévu. Et c'est ok. C'est que c'est nécessaire d'y mettre une énergie, c'est nécessaire de le penser mieux, de le penser plus. C'est nécessaire de plus en parler, peut-être pour trouver des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider à avancer. C'est un peu cette idée. Ici, ça nous parle de la justice. Ça peut nous parler de personnes qui vous ont accusé, ou ça peut nous parler d'une accusation qui a été portée. Et on te dit que c'est par rapport à ce que tu te souhaitais vraiment. Peut-être que tu as été accusé de trop travailler, peut-être tu as été accusé de trop procrastiner, peut-être tu as été accusé de trop ou de pas assez. Il y a un peu cette idée. Et on te dit que tu es en train de sortir de ces énergies d'accusation. Peut-être que tu as compris que ce n'est pas parce que les gens pensent des choses de toi qu'elles définissent qui tu es vraiment. Parce qu'avec tes désirs et tes souhaits, maintenant tu y vas. Peut-être que tu avais laissé tomber un projet parce que les personnes autour de toi n'étaient pas d'accord avec ça. Ça peut être des parents qui t'ont fait changer de voie professionnelle. Ça peut être un conjoint qui ne voulait pas que tu t'éloignes. Des enfants qui pensaient que tu n'étais pas assez présente si tu faisais telle ou telle chose. Et là, tu le fais. Et c'est juste. Et tu verras que toutes les personnes qui t'entourent, quand elles vont te trouver beau, belle, épanoui, ils vont adorer l'énergie que tu amènes et du coup, ça va aussi leur réussir. Ils vont perdre peut-être un petit peu d'énergie et de temps que tu pourrais leur donner pour gagner une meilleure énergie, moins, mais de meilleure qualité. Ici, il y a un compromis. Il y a quelque chose que l'on signe, il y a quelque chose qui s'acte. Donc, où on signe un contrat,
ou en tout cas on trouve une solution à une situation donc au niveau de la maison, ou à une situation qui nous est complètement personnelle. En tout cas, ce compromis-là nous permet d'enlever toutes les embûches de notre chemin pour trouver une nouvelle maison, pour acheter, vendre une nouvelle maison, ou alors ça peut être notre intériorité. Donc ça peut être un contrat avec nous-mêmes pour aller vers ce qui est mieux pour nous au niveau de notre santé, notre bien-être, de notre confort. Ça peut nous parler un peu comme ça. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 16 mars 2026. Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi. Hop. On va en avoir deux. Pour les couples pour ce lundi 16 mars 2026. Et puis pour les liens spéciaux, un peu plus profonds, difficiles. Voilà. Allez, on est parti. Ouh, il y a encore la chance. Hein. Donc on l'a deux fois quand même hein, sur ce tirage. Allez, on est parti pour les célibataires. Bon, bah on parle du féminin. Alors, du consultant, de la consultante, on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois. Donc, sois très à l'écoute des personnes qui arrivent vers toi. Ça peut être ou une rencontre qui arrive dans les 3 mois, ou alors, il y a une relation qui est déjà là, mais qui va s'ancrer dans les 3 mois. En tout cas, dans les 3 mois, on parle ou d'une nouvelle personne, ou d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive aussi, ou alors d'ancrage. Allez, pour les couples, bon, bah écoutez, pour ceux qui veulent un bébé, là, on vous dit que c'est possible cet hiver qu'il y ait une naissance. Hein. Ou alors que votre conjointe ou vous-même tombiez enceinte. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous déménagez ensemble. Hein. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, l'hiver, donc c'est ici, c'est maintenant. Hein. C'est jusqu'au 21 mars. Ça y est, on acte, on avance, on y va. On va vers de nouveaux projets, on va vers de nouveaux horizons en couple. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, où on dit que c'est cet hiver, où on dit pour vous, c'est on sort de l'hiver, on sort de ce cycle de froideur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus constructif. Pour les liens compliqués, on te dit il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Parce que tu guéris d'une relation, parce que tu guéris d'une situation, cette personne peut arriver vers toi ou elle peut enfin se révéler à toi. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là, pour ce lundi 16 mars 2026, nous avons le nœud du cœur, le 9 de cœur, le nœud. Dommage si on a un nœud dans le cœur. Hein. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Bon, bah rien à voir avec un nœud. Quels sont les messages et quels vont être l'archange qui nous accompagne, excusez-moi, tout au long de ce lundi 16 mars 2026. Nous avons la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par des compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc on pardonne et on avance. Hein. Pour certains, ça devrait vous parler. Hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 16 mars 2026. Hop. Dis non, c'est une voie sans issue. Donc, n'hésite pas à affirmer ton besoin, ton désir et ce qui est juste pour toi. Sinon, nous avons wellness. Hop là. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Et puis nous avons pardon encore une fois. Donc il y avait vraiment quelqu'un ou des personnes qui devaient entendre. Hein. Si tu as un sentiment d'amertume et de déception qui t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 16 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.